Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis du Rwanda, chers membres de la diaspora, chères sœurs, chers frères, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde, une humilité sincère et une immense responsabilité. En tant que président de la diaspora rwandaise de Mons, je vous souhaite la bienvenue à cette journée de commémoration de Kwiboka 31. Nous sommes ici réunis 31 ans après l'horreur pour nous souvenir, pour honorer la mémoire de plus d'1 million de nos compatriotes, femmes, hommes, enfants, vieillards, assassinés en l'espace de 100 jours lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Mais nous ne sommes pas seulement ici pour pleurer. Nous sommes ici pour témoigner, pour transmettre, pour résister, pour réaffirmer notre attachement à la vérité, à la justice, à la mémoire et à la dignité humaine. Mesdames et messieurs, pour comprendre ce qui s'est passé en 1994, il ne suffit pas de regarder ces 100 jours de tuerie. Il faut remonter dans le passé, il faut comprendre les racines historiques de la haine et de la division, et nommer les responsabilités sans ambiguïté. Car le génocide des Tutsis n'est pas né d'un simple conflit ethnique, comme certains continuent de le prétendre avec hypocrisie. Il a été le fruit d'une construction idéologique, d'un système de déshumanisation mis en place dès la période coloniale. Durant la colonisation allemande, puis belge, une lecture racialisée de la société rwandaise fut imposée. Les colonisateurs, armés d'idéologies pseudo-scientifiques européennes, ont introduit une classification ethnique rigide qui n'existait pas auparavant. Hutu, Tutsi, Twa, ils ont figé ces identités, imposé des cartes d'identité ethnique dès 1933 et établi des hiérarchies sociales qui ont transformé des différences auparavant souples en opposition mortelle. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après l'indépendance, en 1962, au lieu de guérir ces blessures, les régimes successifs au Rwanda ont entretenu, renforcé, institutionnalisé cette idéologie de haine. Dès 1959, les premières vagues de violence éclatent. Des milliers de Tutsis sont tués et des centaines de milliers sont contraints à l'exil. Cela se reproduira en 1963, en 1973, en 1990. Ces massacres étaient autant de répétitions générales, de signaux ignorés, de crimes jamais punis. Le monde a vu. Le monde savait, mais le monde s'est tu. La machine génocidaire s'est mise en place bien avant avril 1994. Elle s'est ancrée dans l'appareil d'État, dans les écoles, dans les médias, notamment la tristement célèbre radio-télévision libre d'Émile Collin, qui vomissait jour et nuit des appels à la haine, à la peur, à l'extermination. Elle s'est organisée dans les institutions, les gouvernements, les forces armées, les milices, comme les Interahamwe. Les listes de Tutsis à éliminer étaient prêtes, les armes distribuées.
les consignes données. Et lorsque, le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu, ce n'est pas une crise politique qui s'ouvre. C'est l'exécution immédiate d'un plan génocidaire prémédité. En quelques heures, les barrages se multiplient. Les massacres commencent. Les voisins tuent leurs voisins. Les églises, qui devraient être des refuges, deviennent des tombeaux. Les familles sont décimées. Les femmes sont violées, mutilées, tuées. Les enfants sont arrachés à la vie dans une cruauté sans nom. Et pendant ce temps-là, la communauté internationale reste passive. Les grandes puissances retirent leurs troupes, ferment les yeux, se contentent de déclarations vides. L'ONU, bien qu'informée, reste paralysée. Le Rwanda est abandonné à son sort. Ce fut l'un des plus grands échecs moraux du XXe siècle. Mais au milieu de cet enfer, une lumière s'est levée. Le Front patriotique rwandais. Composé majoritairement de fils et filles de l'exil, a lancé une contre-offensive. Non pas pour prendre le pouvoir comme certains le disent à tort, mais pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Pendant que d'autres parlaient, le FPR agissait. Village après village, colline après colline, il a mis fin au génocide, au prix de lourds sacrifices. Il a stoppé la machine de mort sans jamais sombrer dans la vengeance généralisée que tant redoutaient ou attendaient. Et puis, avec courage, discipline et vision, il a entrepris la reconstruction du Rwanda sur des bases nouvelles. L'unité, la justice, la dignité humaine, la sécurité pour tous et l'ouverture au monde. Ce pays, que tout le monde croyait à jamais brisé, s'est relevé. Et cela, nous devons le reconnaître, le dire et le transmettre avec fierté. Aujourd'hui, le Rwanda est une nation debout. Une nation qui refuse d'être définie par son passé tragique, mais qui puise dans sa mémoire la force de bâtir un avenir plus juste et plus humain. Une nation qui avance sans oublier, qui réconcilie sans effacer, une nation qui inspire. Mais mesdames et messieurs, cette mémoire est aujourd'hui attaquée, pas par des armes, mais par les mots, par les mensonges, par le négationnisme. Il faut le dire clairement, le négationnisme est un crime. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un débat académique. C'est un acte de violence contre les morts et contre les vivants. C'est une tentative d'effacer l'histoire, de relativiser le mal, d'inverser les rôles. Il prend la forme de publications soi-disant scientifiques, de discours malveillants, de films mensongers, de conférences organisées dans des institutions respectées. Il est souvent subtil, mais son objectif est clair. Délégitimer le vécu des rescapés, salir l'image du Rwanda et justifier l'injustifiable. Ceux qui nient, qui banalisent ou qui réécrivent notre histoire. Nous répondons avec calme, mais avec fermeté. Nous n'oublierons jamais. Nous ne vous laisserons pas profaner la mémoire de nos morts. Nous ne vous laisserons pas empoisonner les esprits des générations futures et nous vous combattrons avec les armes de la vérité, de la justice et de la mémoire. Chers amis, notre devoir aujourd'hui, c'est de transmettre aux jeunes, à ceux qui n'étaient pas encore nés en 1994,
nous devons leur raconter ce qu'il s'est passé, comme on l'a fait pour moi, non pas pour raviver la haine, mais pour prévenir, pour réveiller les consciences, excusez-moi, pour renforcer l'humanité en chacun de nous. Winston Churchill a dit un jour, « Ceux qui échouent à apprendre de leur histoire sont condamnés à la revivre. » Et nous devons aussi rassembler. Le Rwanda que nous bâtissons ne peut se faire que dans l'unité, dans la dignité retrouvée, dans l'engagement de chacun, ici dans la diaspora comme au pays. Nous ne pouvons pas trahir notre pays. Nous ne pouvons pas trahir nos compatriotes. Nous ne pouvons pas trahir notre histoire. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette commémoration. Votre dévouement est un acte de résistance. Votre présence, à vous tous, est un acte d'amour, un acte de mémoire et un acte d'espoir. Ensemble, refusons d'oublier. Ensemble, dénonçons le mensonge. Ensemble, honorons les morts. Ensemble, construisons un avenir fondé sur la vérité, la justice et l'unité. Moula cause. Merci de tout cœur.